Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le bishop Melchisedec, votre serviteur. Je fais cette vidéo pour l'église de mon frère, de mon petit frère Elipada. J'ai regardé les cultes de quelques dimanches que cette église fait et mon âme a été touchée. Aujourd'hui, dimanche 22 septembre, j'ai vu le culte qu'ils ont fait. J'étais en train d'écouter la louange, j'étais en train d'écouter l'adoration, j'étais en train d'écouter et de suivre. J'ai suivi ce culte comme si j'étais là-bas. J'ai été édifié, j'ai été touché. Et il y a une parole qui est venue dans mon esprit, une pensée qui est venue dans mon esprit. En regardant le public dans l'église, je vois des orphelins qui ont le courage d'espérer, d'attendre par la foi le retour de leur Père. Je sentis la douleur qui est dans leur cœur, mais j'ai aussi ressenti le courage qui les anime. Et je me suis dit, combien d'églises peuvent être comme cette église? Deux fois, quand on frappe le berger ou quand le berger n'est pas là, quand le chef n'est pas là, l'église se divise, l'église se casse, l'église disparaît. Ça fait bientôt presque un an, nous sommes à 8 mois, on va aller dans 9 mois, que le prophète Elipada n'est pas là. Il faut même compter avant parce qu'il était allé jeûner, mais cette église est encore là. Je bénis la vie de tous les pasteurs adjoints qui sont dans cette église, qui maintiennent cette église. Je bénis la vie de tous ceux qui sont dans les départements dans cette église. Je bénis la vie de tous ceux qui maintiennent cette église. Leur courage prouve que le prophète Elipada est vivant. Leur courage prouve qu'Elipada reviendra. Leur courage prouve qu'Elipada attend un moment pour arriver. Mais cette église a besoin de notre prière, de nos prières. Elle a aussi besoin de nos offrandes. Elle a besoin de nos soutiens. L'heure n'est plus au départ où Elipada a disparu, où on disait des choses. Pourquoi tu as dit ça? Il ne fallait pas dire ça. Bon, maintenant, nous sommes apaisés. Nous attendons juste le retour d'Elipada. Même si certains avaient été choqués par des propos, par des paroles, par des comportements, on doit maintenant se pardonner et comprendre que dans une lutte, il peut y avoir des maladresses, il peut y avoir des choses qui peuvent arriver. J'ai été offensé, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, certaines personnes ont été offensées, il y a des choses qui ne les ont pas plu, d'autres aussi, mais on doit mettre tout ça de côté parce qu'on tient à la vie d'une personne. Cette église a besoin de nos prières, elle a besoin de nos soutiens, elle a besoin de nos offrandes. Et je déclare que tous ceux qui participeront, qui feront des offrandes pour soutenir cette église à ce qu'elle se maintienne jusqu'au retour de Elipada seront puissamment bénis. Faites-le. Si vous êtes à Abidjan que vous pouvez faire des Orange Money, faites-le. Vous pouvez faire des Western Union à distance, faites-le. Tout ce que vous pouvez faire pour soutenir cette église, faites-le. Continuez à prier pour tous les responsables de cette église. Et continuez à prier pour le prophète Elipada. Que Dieu vous bénisse. Regardez le culte qu'ils font. Regardez la salle dans laquelle ils sont. Il faut qu'ils payent la salle. Les instruments, l'électricité. Regardez comment ils sont organisés. Vraiment, ce peuple aime Dieu. Et ce peuple croit en leur leader. Nous devons les soutenir. Et c'est un exemple pour toutes les églises. C'est un exemple pour toutes les églises. Toutes les églises. Et c'est un exemple pour tous les pasteurs et les prophètes, les serviteurs de Dieu. Dirigez l'œuvre que Dieu vous a donnée de sorte que, quand vous n'êtes pas là, l'église, l'œuvre puisse continuer. L'œuvre puisse continuer. Je vous laisse voir un petit extrait du culte de ce matin et nous allons prier. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Chante avec moi.
quand quelqu'un est dépouillé par Dieu, ces choses-là n'ont aucune impression positive dans sa vie. Parce que la personne est morte en elle-même. Elle est morte dans sa vie. Christ a pris la peine de tuer en elle tout ce qui est affection liée à la chair. Christ a pris la peine de tuer en elle-même tout ce qui est désir qui doit réagir en face de la chair. Une personne dépouillée est une personne convertie à Dieu dans une autre dimension. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur. Quand je m'étais à la chair, la première référence biblique qui me vient à l'esprit là, c'est malheur à celui qui sait Dieu avec négligence. Malheur. Il dit, mais Seigneur, malheur encore là. Je suis démoralisé. Je suis abattu. Et je perds le fil du message. Je prêche, mais je sais que j'ai perdu le fil conducteur du message. Parce que j'entends la pensée qui retentit. Malheur à celui qui sait Dieu avec négligence. Regardez comment c'est merveilleux. Regardez ce peuple. Regardez ce temps d'adoration. Regardez leur dévouement. Nous devons les soutenir. J'ai eu à cœur ce matin de vous faire cette vidéo pour pouvoir vous lever. De la manière où vous êtes levé au début, levez-vous et continuez à penser. Ne baissez pas les bras, ne croyez pas que Éric Pada là, on parle pour rien, et ceci. Non, cet homme de Dieu, vous le reverrez dans la gloire et dans la puissance. Alors, que le Seigneur soutienne ce peuple, que la gloire de Dieu soit encore plus dans ce peuple. Que le Seigneur renouvelle la foi, la vie de prière, l'onction dans la vie de tous ceux qui sont dans cette église. Que la grâce, la guérison, la restauration soient dans cette église. Que tous ceux qui vont avec un fardeau en ressortent. Même si Éric Pada n'est pas là, l'onction que Dieu lui a donnée est toujours dans cette église. Et cette onction agit. Je profite pour prier aussi pour le prophète Éric Pada, que de là où il est, le Seigneur continue à le fortifier, à le protéger, et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir sur sa vie, au nom puissant de Jésus. Shalom. Que Dieu vous bénisse, et j'espère que vous allez penser à cette église, vous allez la soutenir, vous allez continuer à prier, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.